Et nous sommes avec Nicolas Bravo, justement. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Vous avez 19 ans. C'est bien ça. Pourquoi la coiffure? Ça commence comment l'aventure pour vous? Alors, c'est un peu du hasard. Donc, je faisais du rangement chez moi un jour et je suis tombé sur un petit ustensile qui s'appelle plus communément la chavette. Donc, qu'est-ce que c'est? une chavette, un coupe-chou. Ah, d'accord. C'est pour faire les contours. D'accord, très bien. Et donc, curieux que je suis, j'ai voulu tester. Et étant donné que j'avais des petits frères, j'ai testé sur eux et tout de suite, ça m'a plu. C'était les premiers cobayes, on va dire. Donc. C'est exactement. Très bien. Vous revenez donc chez vous, 8 mois après votre départ. Vous êtes dans une école très connue de Paris, Élysée-Marbeuf. Oui. Comment ça se passe là-bas et qu'est-ce que vous y apprenez? Alors, j'apprends des choses assez diverses. Donc, aussi bien pour le côté homme que côté femme, toutes les techniques qu'il y a à savoir. Et je débute dans ma première année de CAP et ensuite terminer avec les 2 autres années de BP pour acquérir tous les diplômes qu'il faut dans le domaine. Quand on vous présente comme un spécialiste du style américain, est-ce que c'est vrai déjà? Et puis qu'est-ce que c'est? Alors le style américain, on appelle plus ce genre de coiffeurs-là des barbeurs. Donc des barbeurs qui sont bien, qui ont des spécificités telles que les finitions à l'américaine, les dégradés dites à blanc, et tout ce qui se rapproche des techniques et du savoir américain. D'accord, c'est un style qui vous correspond également à la Guyane, selon vous? Exactement. D'accord. Alors, 15 coiffeurs en démonstration ce matin. Qu'est-ce que vous êtes venu leur transmettre? Alors, on est venu leur transmettre le savoir déjà de l'Hexagone, étant donné que Guy Arquette, l'ambassadeur élégance de France, et moi avons fait le déplacement depuis la France, déjà d'une, et aussi initier les coiffeurs à la gamme élégance et les former avec notre savoir-faire. D'accord. Je crois que cet après-midi, il va se passer quelque chose, d'ailleurs toujours dans le cadre de cette masterclass. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, pendant que je suis ici, pendant que je parle avec vous, il y a Guy Arquette qui est en train de finir la formation et à mon retour, on va finaliser tout ça. D'accord. En ce moment, il y a un retour, enfin bon, pour ceux qui se défrisaient peut-être en tout cas à l'époque, mais en tout cas pour certains et pour certaines surtout, un retour du cheveu naturel que les Américains appellent nappy. Quel regard vous portez justement sur ce mouvement? C'est justement ce mouvement qu'on essaie déjà de faire comprendre aussi bien aux coiffeurs qu'aux clients et qu'on essaie de justement arrêter de défriser les cheveux et porter ses cheveux au naturel. Oui, mais c'est quelque chose qui pourtant qui est pas nouveau. Je me rappelle à l'époque des Black Panthers, notamment Angela Davis. Enfin, le afro était extrêmement répandu. Donc c'est pas, j'ai envie de dire que c'est un retour, mais est-ce que c'était vraiment parti finalement, ce style? Le défrisage sur les cheveux était très présent en Guyane et pas que, aussi bien en France qu'aux Antilles. Ouais. Et encore un peu d'ailleurs, mais moins qu'avant. Et justement, on essaye de, entre guillemets, éradiquer justement cette pensée, cette image, cette vision du cheveu afro et aider la communauté guyanaise, en tout cas, à s'aimer eux-mêmes et à porter les cheveux naturels plus souvent. Une dernière question pour vous, Nicolas Bravo, justement. Quel regard portez-vous sur le monde de la coiffure en Guyane aujourd'hui? Alors, en Guyane, j'ai remarqué qu'on monte petit à petit, d'abord au national, et le but justement est de s'ouvrir à l'international et de nous faire connaître. Et comme dit Diana King, la Guyane en grand, c'est ça le but. Nicolas Bravo, merci d'avoir répondu à nos questions. Bon séjour chez vous, et puis à très bientôt. À très bientôt. Pour de nouvelles aventures capillaires. Merci.